Merci d'être encore avec nous. Elle a été découragée par beaucoup, mais Thembi Sitole s'est aventurée dans un secteur largement dominé par les hommes. Elle dirige un atelier de réparation de véhicules en Afrique du Sud. Défiant les courbes inquiétantes du chômage dans le pays, Thembi s'est forgé une clientèle régulière et a gagné la confiance des sociétés les plus influentes de l'industrie. La suite est racontée par Juliette Bewa et Ruth Lego. Attirée par la mécanique automobile, Thembi Sitole exprime sa passion ici, dans son garage, situé dans une banlieue au nord-ouest de Johannesburg. Contre toute attente, cette femme s'est passionnée pour ce métier dès son jeune âge. Pourtant, personne ne lui prédisait cette réussite dans ce domaine largement réservé aux hommes. Mais Thembi Sitole a dû travailler dur pour obtenir la reconnaissance. Sans qualification, elle dit avoir acquis son savoir sur le tas. Quand j'ai commencé, je nettoyais des voitures. J'étais dans un lavage, c'était mon premier emploi et j'en profitais. C'était un boulot comme les autres, mais je ne savais pas qu'un jour, je serais propriétaire de mon propre garage. Thembi a eu recours à des prêts bancaires pour essayer de convaincre ses clients de ses connaissances. C'est finalement en 2012 que son garage va asseoir une notoriété après le succès né d'un contrat signé avec une compagnie d'assurance pour réparer des véhicules endommagés. À la minute où je commence à discuter des dégâts sur une voiture, quand je fais une estimation, c'est à ce moment que les gens commencent à gagner en confiance. C'est quand ils commencent à réaliser que cette personne, même si c'est une femme, elle sait ce qu'elle fait. Son entreprise compte aujourd'hui 15 employés et rapporte environ 430 000 $ américains par an. Le plus grand tueur, c'est la peur. Les femmes ont besoin de dépasser cette peur et d'avoir des conseils de gens qui sont positifs dans la vie. Face aux difficultés économiques et au chômage grandissant, l'entrepreneuriat se présente comme une issue, un secteur informel mais source de revenus. Pour approfondir la question, nous sommes rejoints par Mercy Makinde, une militante pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à Lagos au Nigeria. Bienvenue dans notre émission. De plus en plus de femmes africaines s'aventurent dans des métiers et activités largement dominés par les hommes, la mécanique, l'agriculture, la menuiserie et bien d'autres encore. Quelle est la cause de cette nouvelle tendance ? Certains hommes s'aventurent dans des professions réservées aux femmes, comme la coiffure, la confection de vêtements et d'autres. C'est donc une sorte de réinvention et d'actualisation de soi par rapport à l'autre sexe. Les femmes ont réalisé qu'elles ne peuvent plus se limiter à ce dont on les a confinées. Donc, je pense que c'est plus d'actualisation, plus de réinvention et peut-être plus de défis économiques. À quel type de défis ces femmes sont-elles confrontées quand elles se lancent dans ce genre d'activité ? Nous vivons dans une société où nous pensons que les hommes devraient avoir l'exclusivité de certains emplois au détriment des femmes. Par exemple, très peu d'hommes donneront leur voiture en réparation à une femme parce qu'ils pensent qu'un homme le ferait mieux. Tout ceci par réflexe et non parce qu'ils ont testé la femme, mais ils la perçoivent déjà comme incompétente. Pourtant, c'est faux. Pensez-vous que les femmes sont reléguées ou limitées à un certain type de métier en Afrique ? L'accès à certaines professions est limité aux femmes du fait de l'accueil dans un domaine. Ainsi, à l'université, dans les études de littérature, y compris en droit, vous trouverez probablement plus de femmes. Mais quand vous allez en ingénierie, dans les mathématiques et la science, vous trouverez peu de dames et plus d'hommes. Comment cela a-t-il commencé ? Tout a commencé dès le début, en dehors de l'école ou sur la place du marché. Tout part de la maison.
Quand une mère achète un jouet pour un petit garçon, on lui fait comprendre comment cela fonctionne. Mais pour une petite fille, ce sera une poupée pour que la fillette lui fasse des tresses. Donc, nous conditionnons leur esprit qu'il y a certaines choses qu'un garçon peut faire et certaines choses qu'une fille peut faire. C'est donc notre mentalité. Cela dépend de la manière dont nous élevons les enfants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Réagissez sur nos réseaux sociaux en français et en anglais. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.